Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube, donc une vidéo sur une FAQ où je suis en compagnie de Babou, donc Baptiste, alias Be My James, alias Baptiste DDBF. Et du coup, je voulais vraiment faire une petite FAQ avec lui pour vous apprendre pour que vous puissiez le connaître, pardon. Moi je le connais par cœur, vu que c'est mon meilleur ami. Mais du coup, c'est mon invité spécial, donc c'est mon premier invité. Exactement, c'est mon premier invité sur ma chaîne. Donc, j'ai écrit plusieurs questions que je vais lui poser. Donc, c'est parti ? Let's go. Alors, du coup, bonjour Babou. Bonjour. Du coup, donc, depuis combien de temps, Yaya, tu vas où ? On a un invité spécial aussi, on a Yaya, mais Yaya a envie de s'échapper. On ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Yaya, doucement. Voilà, il est passé entre la caméra. Donc, du coup, depuis combien de temps fais-tu ce métier ? Et puis d'ailleurs, en fait, explique-nous ce que tu fais aussi, parce que du coup, ils savent pas, personne ne sait. Hello tout le monde, alors je m'appelle Baptiste DDBS sur Instagram. Et donc pour répondre à la question, je suis prothésiste ongulaire depuis 6 ans maintenant, officiellement. Donc je fais les ongles, j'ai commencé comme ça, tranquillement, en faisant mes petites clientes. En fait, c'était mes collègues de quand je bossais à Leclerc. Et une chose en emmenant une autre, je suis devenu formateur en 2021. Ouais. C'est un peu avant ça où on s'est connus, du coup. Exactement. Et suite à ça, après, j'ai créé la marque Be My James. Donc, c'était il y a 3 ans maintenant. On a commencé à vendre des strass, tout ce qui était bijoux d'ongles. Et ça fait 2 ans et demi où on vend tout ce qui est produits d'onglerie. Donc, voilà, on a créé tous les produits et tout. Donc, ça fait 6 ans que je suis entrepreneur. Ok, great. Du coup, la question vient. Te vois-tu faire ça toute ta vie ? Ok. Alors, je me vois avoir la marque toute ma vie, effectivement, oui. Sur ça, ça me dérange absolument pas. Tout ce qui est clientèle, pour moi, je le voyais plus comme... alors, c'est très bien d'en faire, ça, il y a aucun souci. Mais il y a Yaya à côté qui aboie parce qu'il veut venir, mais en même temps, il est avec nous et il veut pas partir. rester, mais il est chiant. Mais c'est l'heure de la sieste en même temps. Oui, c'est ça. Et non, en vrai, avoir la marque et tout ça, oui, sur ça, il n'y a aucun problème de le faire toute ma vie. Et c'est trop cool parce qu'après, au final, on devient patron quelque part. Mais faire de la clientèle, moi, personnellement, non. Je ne me voyais pas faire ça toute ma vie, du moins, pas que ça toute ma vie. Voilà, donc après, moi, j'aime bien apprendre plein de choses, faire des nouvelles choses et tout. Donc, Ah, ça, on sait. oui, voilà, j'adore faire de nouvelles choses. Si vous saviez le panel de métiers qu'il a, je vous jure que vous n'êtes pas prêts. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai une autre question. Quels sont les avantages d'être prothésiste ongulaire et quels sont les avantages d'être formateur ? Ok. Pour moi, les avantages d'être prothésiste ongulaire, je pense que déjà ça se résume à l'avantage d'être à son compte en premier temps, c'est-à-dire que si on se donne les moyens, on peut travailler énormément et bien gagner sa vie, mais encore faut-il se donner les moyens. C'est ça. Quand on voit sur les Comme dans tout finalement. Oui, dans exactement. Tout métier. Quand on voit sur les réseaux qu'on peut gagner 10 000 € par mois en faisant les ongles, alors je pense qu'il y a une limite, en fait, il y a un plafond de clientes que vous allez prendre par jour ou de tarifs que vous allez avoir la journée. Donc effectivement, vous pouvez vivre confortablement dans une mesure très bien proportionnée. Vous pouvez facilement gagner, 3-4 000 € par mois, effectivement, qui est un très bon salaire, mais vous n'allez pas vous acheter une Lamborghini russe ou quoi que ce soit en faisant les ongles. Nous sommes totalement d'accord. On est totalement d'accord. Après, effectivement, derrière, on peut faire la formation, etc. Mais c'est pareil, en fait, on atteint des paliers assez rapidement. Mais pour moi, voilà, l'avantage d'être à son compte, au final, au-delà même du fait que d'être prothésiste ongulaire, c'est de pouvoir effectivement être libre. Et à l'inverse, vous pouvez très bien faire ce métier et vouloir gagner le SMIC et prendre 3 clientes par jour. Bien sûr. Donc Bien sûr. Voilà, c'est pour moi l'avantage. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, aussi bien en horaire qu'en argent, quelque part. Je pose la prochaine question. Ouais. Ah, pardon. Alors, du coup, penses-tu... en vrai, ça revient un peu à la question d'avant, puisque tu as un peu répondu. Mais l'autre question, c'était, penses-tu que c'est un métier qui rapporte ? Ouais. Donc, oui, ça peut rapporter, mais si tu t'en donnes les moyens et si vraiment tu as envie et que tu veux... Parce que moi, tu vois, par exemple, je fais 70 heures par semaine, grosso modo. J'ai pas des prix... Mirobolant. Non, je prends 50 € le gainage. Et je vais être aux alentours de 6 à 7 000 €. Mais attention, je suis en société, donc j'ai 45% qui vont à l'État aussi. Donc
C'est un peu Oui, c'est que tu peux bien compliqué. gagner. C'est qu'en fait, genre, tu peux bien gagner ta vie dans la case dans laquelle tu te situes. C'est c'est comme, par exemple, dire que tu pourras gagner 10 000 euros par mois en travaillant en hypermarché, c'est faux. Genre, c'est pas possible. Si tu es cadre, tu auras ton salaire, etc. Et nous, c'est pareil. Tu auras ton salaire si tu travailles full du matin au soir en ayant des prix corrects, De ouf. mais tu ne pourras pas dépasser un certain montant. Et ça, c'est complètement faux. Oui, parce qu'après, ça dépend où est-ce que tu te situes en termes de tarifs. Parce que si tu prends 80 euros, enfin, ok, peut-être que tu te feras plus d'argent, mais on va pas se mentir, qui fait ses ongles pour 80 euros? Enfin, moi, je vois, il y en a beaucoup qui en font. Et c'est très bien pour elles, hein, je suis très contente. Mais moi, je sais que j'ai augmenté de 5 euros mes tarifs une année. Mes clientes étaient au courant depuis 4 mois. Donc elles avaient le temps de s'y préparer, etc. J'en avais qu'une seule qui m'avait dit à l'époque que ça la dérangeait. Et j'en ai perdu 70. Ouais. Et très compliqué, parce que quand on a des crédits, etc., on peut pas... Enfin, c'est très compliqué de Tu peux pouvoir... pas perdre, oui, du non, jour au lendemain. c'est trop dur. C'est clair. Ok, merci pour cette réponse. Donc, peux-tu nous parler de la marque que tu as créée? Ok. Donc, on a créé la marque Be My Gems, du coup, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et moi, je voyais la marque comme le fait de créer des produits un petit peu nouveaux. C'est-à-dire qu'on est arrivé, les premiers produits qu'on a sortis, avant même de sortir des vernis semi-permanents, on a sorti des gels colorés. Ouais. Vraiment, c'est notre marque de fabrique, c'est d'avoir vraiment des produits très colorés. Donc, on a tout ce qui est construction colorée, des bases, etc. Et après, en suivant, on a sorti des produits un peu plus basiques, comme les gels de construction nude ou des vernis semi-permanents. Mais Des classiques, mais qui ne sont pas tant classiques que ça, parce que je suis pas sûre qu'on voit dans beaucoup de marques des teintes pour des peaux les plus claires aux peaux les plus foncées. Oui, voilà, c'est ça. En fait, en vrai, genre, on Ça voulait reste du faire... classique sans trop l'être. Ouais. En vrai. En vrai, on voulait faire quelque chose qui change, etc. et proposer un peu de diversité. Comme on a une gamme de gel qui a été pensée pour les peaux foncées à noir. Et c'est vrai que ça se voit pas spécialement. Et c'est une gamme qui marche hyper bien. Mm. Donc voilà. C'est vrai. La Deep Collection. Si Depuis vous tout à l'heure, voulez j'ai le savoir. petit doigt en l'air quand je parle. Très princesse. Vraiment, je suis comme ça, il y a zéro blague. Très petite mimique. Ça, je le laisse au montage, hein, je te le dis. bien sûr. Parce qu'en fait, avec Babou, on a beaucoup, mais vraiment beaucoup. Beaucoup de rêves. Ouais, beaucoup de. Mais même Mais des mimiques. des qu'on fait- autorefs. mais des C'est nous rêves qui de faisons nous. nos rêves. On Oui. fait nos rêves que tous les deux. Du coup, c'est hilarant. Alors, autre question. Oui. Qui rejoint du coup Be My James. Pourquoi tu l'as créé? Ok. Très honnêtement, au départ, c'était pas du tout quelque chose que je voulais faire. On en avait sûrement déjà parlé et tout ça. Ouais. C'était, pour moi, genre, c'était une gestion que je ne voulais pas. La formation marchait très bien il y a 3 ans. Donc, c'était vraiment trop cool. Et je me suis dit un jour, pourquoi pas? Vraiment, moi, ça peut me prendre du jour au lendemain. Et je me suis dit, bah, allez, nouveau défi. Et je veux trop Comme que, tout, en fait. comme tout, ouais, c'est ça. J'apprends à faire de la 3D, j'apprends à tatouer et tout. Et j'avais juste envie de faire quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, je peux apporter un autre truc ou faire des choses un petit peu différemment de ce que je fais, enfin de ce qui existe en fait dans le milieu des produits. Et donc du coup je me suis dit allez go, et donc c'est là où j'ai pensé au gel coloré, etc. Et après la marque est sortie en fonction. Est-ce que tu penses que c'est plus rentable d'avoir une marque de produits que de faire des ongles? Alors oui et non. Je pense très honnêtement, sur la fin de la période où je faisais des ongles et de la formation, je gagnais relativement la même chose que quand maintenant j'ai eu la marque. Je pense qu'en fait il y a un moment levier où on arrive au départ en fait, où quand on fait la formation, où on est blindé du matin au soir, toute la semaine, voilà, on peut engranger beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Et quand j'ai monté la marque, donc je continuais d'avoir des formations, etc., etc. Après on a eu les produits et je pense qu'il y a un moment donné qui fait plancher où en fait on se fait dépasser par la marque, et plus on veut faire de choses, plus ça coûte cher. Donc on n'a pas la même évolution au niveau salaire que quand on gagne l'argent avec nos mains. En formant, on n'a pas beaucoup d'investissement à faire. En faisant les ongles non plus, relativement. Quand tu as ton stock et tes produits de départ, ça va. Après, ça va. Voilà, après ça va. Ce qui est dur, c'est de se lancer, autant en centre de formation ou en clientèle. Et là, la marque, en fait, la seule chose qui est compliquée, je trouve, c'est de gérer les stocks, le réapprovisionnement, et de penser plusieurs mois dans le futur, plutôt que se dire, bah voilà, genre aujourd'hui, je peux me faire péter X argent sur mon compte. Et voilà, donc il faut penser à tout ça. Surtout plus maintenant, aujourd'hui, avec tous les problèmes qu'on a eu avec la nouvelle réglementation, où c'est vraiment une gestion différente. Donc,
À choisir, je préférais la liberté, en tout cas, que j'avais en étant juste formateur et prothésiste ongulaire. C'est vrai? Ouais, parce que au final, en fait, tu faisais ton argent au jour le jour et tu pouvais le dépenser au jour le jour. Tu pouvais le dépenser comme tu voulais, alors que là, maintenant, il faut que tu gères tes stocks, il faut que tu vois dans le futur si est-ce que des bases, tu vas en avoir assez. En fait, il faut que tu anticipes tout par rapport à ce que les clients vont acheter, mais en même temps, tu n'as pas trop de visu sur ce qu'ils vont acheter. C'est un peu... C'est ça. C'est ça qui est compliqué, c'est toute la partie gestion, management, parce qu'après il faut des employés. Et d'un côté, on a envie de prendre un employé pour faire, je sais pas, des visuels, pour faire tout ce qui est site internet, pour faire tout ça. Coûte de l'argent. Tout ça coûte énormément d'argent et on peut pas faire des CDI comme ça, genre à la volée, et se dire est-ce que au final ça va marcher ou pas, c'est quand même un risque. Et derrière, il faut pouvoir payer les gens. Donc voilà. Je dirais pas que c'est plus rentable, hormis après, c'est pareil, quand on passe la case au-dessus, enfin la tranche au-dessus, et du coup on devient la marque numéro 1, et après on peut partir en week-end pour le boulot tous les week-ends, on peut faire tout ça, enfin tu vois, genre on peut partir en shooting absolument n'importe où. Là, ok, mais pour l'instant on est dans la phase un peu, genre on est au milieu, je trouve. Ouais. On est au milieu, on vend assez bien pour avoir justement commencer à penser à ces frais-là, mais on n'est pas encore assez gros pour avoir des trucs de zinzin. Donc moi par exemple j'adorerais conditionner en France, j'adorerais, ça serait trop bien, mais pour l'instant c'est pas possible. Ouvrir des boutiques physiques genre à notre nom, tout ça, donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Oui, très bien. Et alors, du coup j'avais plus de questions, mais là de ce que tu viens de dire, est-ce que tu aimerais t'émanciper À Dubaï. Et pas payer d'impôts du coup? Par contre Monaco je veux bien, c'est juste derrière là-bas. Mais est-ce que tu aimerais t'émanciper dans le sens où est-ce que tu aimerais que ta marque devienne mondialement connue? Est-ce que tu aimerais qu'elle soit à l'international? Est-ce que tu aimerais qu'elle reste juste française? Qu'est-ce que toi, dans le fond, tu souhaiterais? Bon, même si on se doute que tu veux faire des millions et des millions et que du coup, tu aimerais qu'elle soit mondialement connue, hein, mais là, par exemple... Dans 5 ans, genre... Ouais. En vrai, j'aimerais bien effectivement que la marque soit connue et tout ça dans le monde, mais pas tant pour la notoriété, mais peut-être juste pour le fait de pouvoir faire encore plus de choses dans la marque en elle-même. Oui, de développer encore plus de produits, etc. Ouais, c'est ça, par exemple, genre monter une usine, pareil, genre j'aimerais trop, on y avait déjà pensé tout ça, avoir un chimiste chez nous en France, pouvoir faire tout ça, et ça j'aimerais trop, mais en fait... C'est la mal. Ouais, j'aimerais trop en fait que la société évolue pour que, en tant que dirigeant, on puisse être un peu plus libre. Je continue à parler. Pour qu'en tant que dirigeant, on soit un peu plus libre justement pour avoir des salariés qui font ce travail-là, pouvoir salarier d'autres gens et tout. Enfin ouais, évoluer dans le bon sens. J'aimerais bien en vrai. Et puis après, c'est trop cool quand tu vas à l'étranger. Derrière, tu peux faire des formations à l'étranger, tu peux tout ça. C'est vrai. Donc ça peut être vraiment trop bien. Mais ouais, j'aimerais bien. Bien. Et du coup, donc pour clôturer cette petite vidéo, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi personnellement, pour ta marque et pour ton avenir en tant que formateur et prothésiste ongulaire? Prothésiste ongulaire, t'as plus beaucoup de clientes, mais... Ouais, de ce que j'aimerais faire, j'aimerais bien évoluer, ça c'est sûr, en tant que marque et grossir encore plus. Et un truc que j'aimerais bien faire aussi, justement qui mêle formation et marque, c'est faire des big masterclass ou quoi que ce soit, ou des événements... avec les utilisatrices et utilisateurs de la marque, et je pense que ça peut être vraiment trop bien, surtout évoluer comme ça, continuer dans notre lancée et pas voir les choses trop grandes trop vite, ça c'est important parce qu'il faut pouvoir suivre derrière, et puis voilà, c'est tout. Ok, great. Écoutez, on a une petite invitée, on a ma petite sœur Marina Coaching, on va lui demander de poser du coup une question à Babou. Ok. Oui. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Marina et je viens clôturer cette interview. Je vais vous poser pour finir une petite question intime qui vous rejoint un peu tous les deux. Ouais. Je voulais savoir combien de temps que ça fait que vous êtes amis? Auré, tu réponds. Alors je dirais que ça fait à peu près 6 ans. Ok. À peu près. Et je dirais peut-être même 7, mais je suis pas sûre des 7 ans. Non, parce que ça fait 6 ans que je fais les ongles. Ah, donc ça fait 6 ans alors? Mais tu me connaissais pas quand j'étais sur YouTube? Moi, je t'ai connue sur YouTube. Ah. Je t'ai connue sur YouTube de la marque dont on ne citera pas le nom. Et en fait, je t'avais connue via cette vidéo parce que cette même marque m'avait démarché. Et en fait, je t'avais contacté sur Instagram, je crois, pour discuter avec toi par rapport à tout ça. Et en fait, de fil en aiguille, ça a matché entre nous, quoi. De ouf, ça fait grave longtemps en vrai. De zinzin.
Je peux reprendre le Vas-y. micro, merci. J'ai une autre question. J'ai une autre question en Je pensais que ça, c'était ma question, c'était juste répondre l'âge, en fait, Ah, combien ok. de temps. Ah, ok. Et du coup, ma question est, comment vous pouvez me décrire en un seul mot votre relation de tous les deux, votre amitié, pardon. Ok. Et ma deuxième question est, est-ce que ce n'est pas trop dur d'être meilleur ami dans le même milieu? Donc, je veux un mot pour décrire votre amitié et après, vous me répondez à la deuxième question. Et je vous laisse parce que j'ai très mal aux jambes. Un mot. Euh, Un mot, c'est dur un- quand même. Moi, j'aurais dit folie. Ouais, folie, c'est pas Parce qu'on mal. est aussi barjots l'un que On est l'autre et aussi tout. tarés l'un que l'autre. Vraiment. Pour Baptiste. Ah, et moi, c'est un autre mot? Ok. Bah, joie. Joie. Parce que ça se mange pas. Joie parce que bah, même dans mes moments les plus durs, t'as toujours réussi à me faire rire. Mhm. Et du coup, Attends, et du coup, donc, la notre deuxième réponse, question, qui était déjà... Ah oui, est-ce que c'est pas trop dur? Alors, d'avoir moi, une amitié dans le même milieu de compétition ou pas de Justement, compétition je dirais non. Parce que justement, on se comprend et on se soutient parce qu'on sait l'un et l'autre ce que ça fait quand on est face à des situations. On sait quoi répondre parce que c'est ce qu'on aurait aimé faire, etc. etc. Et en fait, comme on travaille finalement aussi ensemble, que ce soit dans la marque ou que ce soit dans mon salon, Oui. ben c'est vrai que On se complète et tout. de ouf. Et moi, j'ai ma version de la réponse. Ok. Je pars du principe que quand t'es vraiment ami, déjà, t'as zéro concurrence. Ah, de ouf. Dans Il y a le sens aucune concurrence où, entre nous, en fait. C'est Dans ça, tout. exactement. Et que. Et bien au contraire, en fait, on s'élève mutuellement. Finalement. Ouais, c'est ça. Et quand t'as des valeurs et des principes, en fait, tu vas pas écraser tes amis pour réussir plus que l'un ou l'autre ou quoi que ce soit. Et Toc. et clac. Non, mais en vrai, c'est vrai. Genre, t'es pas censé mais te de faire concurrence en tant non. qu'ami si t'es vraiment ami, tu vois. C'est vrai. T'es pas censé pouvoir avoir de concurrence ou de coups bas ou quoi que ce soit. Et quand t'es ami, genre, l'amitié passe avant 100 € ou 1000 €, en vrai. Voilà. Donc, pour moi, genre, non, c'est pas dur à partir du moment où. J'ai les larmes qui me viennent. Ouais. Je pense que non, c'est pas dur et Bah voilà. oui, parce que quand j'étais en galère, vous avez été là pour moi. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Et c'est vrai que ben ça, je pense pas que quelqu'un d'autre l'aurait fait. Non, mais si par exemple, tu vois, un exemple concret, admettons, t'as une personne qui me demande une formation, genre sur Nice ou quoi que ce soit, genre qui veut une formation là, bah, genre moi je vais dire oui, mais il y a Auréline qui forme. Mais je vais pas ne pas dire que toi tu formes. Parce que la Pourquoi nana, elle veut une être en formation sur avant, Nice ouais. et lui dire, bah moi, genre, je peux venir dans 6 mois si tu veux, Ah oui. tu vois. Ah oui, En mais vrai. comme moi, au final, quand j'ai des clientes qui viennent et qui me demandent une formation, je leur dis que moi je forme sur ça, c'est ça, mais que tu viens aussi de temps en temps et que tu peux venir plus ou moins exprès pour la formation, pour, enfin, si elles veulent passer avec toi, Bah, c'est ça. sur les choses où toi t'es 1000 fois plus à l'aise que moi, quoi. Oui. À former. Ou à l'inverse, si la nana dit, bah non, bah du coup, genre, je préfère venir avec toi, moi, genre, je vais pas faire la gueule parce qu'elle est venue te former Bien avec sûr. toi Ah ou non, quoi que bien ce sûr soit. non. Ah non, il n'y a pas de tout ça entre nous, loin de là. C'est ça. Bon ben merci beaucoup guys, vous avez répondu à ma question et on est très content de votre relation d'amitié. J'espère, ce que je vous souhaite c'est beaucoup de réussite l'un et l'autre dans vos activités professionnelles, dans vos activités amoureuses et dans votre relation. C'était pour Auréline là. Oui, mais aussi dans ton mariage. Un mariage, c'est compliqué à entretenir. Donc voilà. Et une bonne relation, une bonne entente et une bonne collaboration à tous les deux aussi dans l'avenir. Et on vous souhaite que le meilleur et merci pour cette belle interview. Merci à vous, merci veux d'avoir conclure regardé. Oui, merci à vous d'avoir regardé cette FAQ. J'espère qu'on reviendra bientôt pour en refaire une. Le Wikivlog va bientôt sortir. Va bientôt sortir, je ne sais pas encore Ouais. dans quel ordre je vais tout sortir. Et Le si vous avez vlog, des questions, posez-les aussi en commentaire. exact. Je vais vous mettre toutes les informations de Babou, donc son Instagram et sa chaîne YouTube, parce C'est qu'on vrai. aimerait bien qu'il revienne en force sur sa chaîne YouTube. C'est vrai. Je vais vous la mettre et puis C'est le désert n'hésitez de pas. Bobby, ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Bisous!